Dans le Seigneur, le veau d'or, comme je disais tout à l'heure avant, n'est pas qu'un simple message que vous allez écouter, mais les veaux d'or pour tous les intimes de Dieu, pour tous ceux qui ont par la grâce de Dieu l'esprit des fils d'Isaacar. Vous allez comprendre que le veau d'or, c'est un message qui est un cri dans le cœur de Dieu, un cri d'angoisse dans le cœur venant tout droit du cœur de Dieu face à l'état actuel de l'Église, face à l'état dans lequel l'Église sur la terre, pour que l'Église soit la lumière du monde. Mais malheureusement, l'Église de nos jours, lorsque vous l'observez avec un œil prophétique et spirituel, vous vous rendez compte que l'Église s'est tournée de Dieu, l'Église a perdu son éclat, l'Église a perdu la lumière. Allez recadrer le peuple, le ramener dans le droit chemin. Aujourd'hui, quand vous rappellerez des hommes, aujourd'hui, quand vous prêchez la sanctification, on vous traite d'orgueilleux, on vous traite de toutes choses. C'est quand l'Église est devenue païen, l'Église veut vivre avec les païens, l'Église veut devenir païenne, Seigneur. C'est vrai, le dadisme ne doit pas primer au-dessus des Écritures. Dadi a dit ceci, vérifie dans les Écritures. Pas comme ça, quand je dis des choses que tu acceptes, pas trop te lier à un verset. Une sœur a été dévergée comme ça. Un prophète lui a montré un verset là où Élie, il était allé coucher sur un enfant qui était malade, qui était mort. Pour les ressusciter, vous lui disiez que non, si je couche sur toi, tu seras béni. Mais Dieu ne peut pas te communiquer l'onction si d'abord il ne t'a pas communiqué son cœur. Shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous de partout où vous vous trouvez. Nous voici déjà dans notre émission Compromis Malungi, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons commencer par une courte prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, te prions, te demandons de rendre ce message du début à la fin. Parle à un cœur, Seigneur. Touche cette femme, tout cet homme, toute cette sœur, ce frère qui nous suit, Père. Que ta gloire se révèle dans la vie de quiconque. Ôte le voile, Seigneur. Accorde l'entendement ces messages. Telle une bombe, que cette parole explose, réveille ton Église et nous prépare à ton retour. En ton nom puissant, Seigneur, accorde l'entendement, libère les captives et que le malade soit guéri, agis au-delà de ce que nous attendons de toi. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je commence ce live par me présenter. Je réponds au nom du frère Loïc-Paul Tamboué. Je suis missionnaire dans une structure Living Orange Nation dirigée par l'apôtre Yann Lévier-Moussancy. Et je suis aussi responsable d'un département à la jeunesse de l'église La Compassion Mamoubutu qui dirige le pasteur Bishop Mukulumpa. Et je suis aussi étudiant. Et je dis un grand merci à Dieu Tout-Puissant, le Père, qui a rendu ces moments possibles tant entendus. Et aussi je dis merci à mon précieux ami intime, le Saint-Esprit. Et aussi merci à cette grande équipe de Malungi. La paix du Seigneur soit avec vous, comme on disait. Bien sûr, comme vous l'avez vu, le thème, le veau d'or du temps de la fin. Le veau d'or, pour une petite histoire, pour les lecteurs de la Bible, nous le savons très bien, c'est ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël lorsque Moïse est venu, Dieu l'a envoyé et il les a libérés de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et de l'autre côté dans le désert, alors que Moïse est parti. Alors pour ne pas tarder, nous allons vite lire notre premier passage qui est dans le livre de Exode, le chapitre 32, du premier verset au 8e verset. Nous allons faire une lecture vite. Nous allons lire du Seigneur Jésus-Christ. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Le verset 2. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Le chapitre 3. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans la moule, et fit un veau en fonte. D'autres versions disent un veau en or. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demeura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il s'élevait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il s'élevait pour se divertir. Notre deuxième passage est dans le livre de Matthieu, chapitre 25, juste le verset 5, après quoi nous allons commencer. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 25, le verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Bien-aimés dans le Seigneur, le veau d'or, comme je disais tout à l'heure avant, n'est pas qu'un simple message que vous allez écouter, mais le veau d'or pour tous les intimes de Dieu, pour tous ceux qui ont par la grâce de Dieu l'esprit des fils d'Isaacar. Vous allez comprendre que le veau d'or, c'est un message qui est un cri dans le cœur de Dieu, un cri d'angoisse dans le cœur venant tout droit du cœur de Dieu
face à l'état actuel de l'Église, face à l'état dans lequel le monde se trouve, le monde est dans un profond ténèbre. Depuis que le monde a existé, jamais le monde s'est tourné de Dieu, jamais le monde s'est moqué de Dieu, jamais le monde a provoqué la colère de Dieu, s'est moqué du Fils de Dieu de la sorte. Et Dieu a introduit l'Église sur la terre pour que l'Église soit la lumière du monde. Mais malheureusement, l'Église de nos jours, lorsque vous l'observez avec un œil prophétique et spirituel, vous vous rendez compte que l'Église s'est tournée de Dieu, l'Église a perdu son éclat, l'Église a perdu la lumière. Comme je lisais ensemble, nous avons constaté dans les deux passages, ce que nous retient, c'est qu'au premier chapitre, on dit, du premier verset, dans le livre de Matthieu, on dit, le peuple, voyant que Moïse tardait. J'aimerais que vous puissiez très bien retenir cet côté, c'est parce que c'est important, c'est là où que l'Esprit a retenu mon attention. De même, dans Matthieu 25, 5, il est dit, comme l'époux tardait, bien-aimé dans le Seigneur. Ensemble, nous allons voir cela, le mot tardé qui revient. Voyant que Moïse tardait et comme l'époux tardait. Des fausses conversions qui ne survivent pas à l'épreuve du temps. Toute personne qui n'a pas été vraie, ou une église qui n'a pas été bâtie sur des bons fondements, juste à l'épreuve du temps, elles ne peuvent pas survivre. Alors nous allons nous rendre compte que le veau d'or du temps de la fin, c'est un message, c'est un appel, c'est un cri de guerre du cœur de Dieu, parce que comme Christ l'époux tarde, comme Moïse en son temps a tardé à la montagne, ils se sont dit, nous ne savons pas ce qui est devenu c'est Moïse, fais-nous un Dieu. Comme on dit la nature horreur du vide. Ces gens ont dit que non, Jésus-Christ tarde. Nous pouvons construire des villas comme Jésus-Christ tarde. Nous pouvons construire des temples comme Jésus-Christ tarde. Nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur. Et regardons seulement les nombres de rétrogrades autour de nous. Regardons seulement des personnes, le même qui ont fait l'appel au salut, qui ont accepté de donner leur vie à Jésus 2 ans après de leur marche, 3 ans après, leur vie chrétienne perd d'efficacité, leur vie chrétienne perd d'impact. Certains même ont honte dans le milieu estudiantine, certains ont même honte dans le milieu du travail de dire qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce que leur vie chrétienne a perdu l'éclat, parce qu'ils se sont rétrogradés, ils ont perdu la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Voyant que l'époux tardait, bien-aimé, l'Église est tombée dans un sommeil profond. Ces veaux d'or faisaient référence à une divinité égyptienne, au nom d'Apis. Pour le rechercheur et le lecteur, les assoiffés de la connaissance, vous allez vous rendre compte que le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, il n'avait pas de Dieu. C'est vrai, ils avaient un passé dans de leur histoire. Abraham a marché avec Dieu, Isaac, leur père, Jacob aussi a marché avec Dieu. Mais lorsqu'ils sont retrouvés en Égypte, ils n'avaient personne. C'est pour ça que Dieu a choisi Moïse. Il a pris 40 ans à former Moïse, à briser Moïse, à le préparer pour que ce Moïse aille libérer ce peuple. Mais ce peuple ne connaissait pas ce qui était autour du culte, comment prier, comment tout ceci. Mais quand ils arrivent dans le désert, de même ceux qui étaient dans le monde, parce que l'Égypte ici c'est l'image du monde, ils se disent, fais-nous un Dieu. Et les dieux dont ils demandent à Aaron de faire pour eux, c'est leur référence à ces dieux qui étaient en Égypte, dans le monde. C'est lorsque vous vous rendez compte, aujourd'hui, le paganisme est entré, mélangé avec le christianisme. C'est lorsque nous constatons les faits étrangers dans l'église. C'est lorsque nous constatons la mondanité, le paganisme qui prend place dans l'église, bien-aimé de la Seigneur. L'église actuellement est tombée dans un profond sommeil et c'est dans l'idolâtrie. Parce que le veau d'or faisait référence à une idole. Et vous allez voir que Dieu a dit après que tu n'auras pas d'autre Dieu. Et Dieu était le seul Dieu qui a sorti ses peuples. Et vous allez vous rendre compte de ce que vous lisez ces passages d'Exode. Ils ont dit, demain il y aura une fête à l'odeur de l'Éternel. C'est lorsque des hommes de Dieu servent un autre Dieu, mais pensant servir Dieu. Ils ont dit, demain ce sera une fête en l'honneur de l'Éternel. Alors que ce n'était pas l'Éternel qui les avait poussés, demandé de faire ces veaux d'or. Voilà pourquoi l'Église n'a plus d'impact sur le monde. Au contraire, le monde est en train d'étouffer l'Église. Le monde est en train d'étouffer les chrétiens bien-aimés. Et cela nous pousse à constater que dans cette époque, Christ n'est plus au centre du message, il n'est plus au centre de nos vies, il n'est plus au centre de nos messages, de nos ministères, de nos églises, puisqu'il est dehors. Et bien aimé, nous pouvons le constater lorsque nous faisons la recherche ou l'étude de cette lettre écrite aux églises du temps de la fin, qui sont dans le livre d'Apocalypse, qui est bien sûr la dernière lettre, le dernier livre de la Bible, où nous allons rendre compte que Christ lui-même vient au travers de son serviteur Jean, qui est le dernier apôtre qui a survécu, qui est mort en dernier par la vieillesse. Il dit dans l'Apocalypse 2, 4 à 5, Christ dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, il lui avertit, sinon je viendrai à toi. Christ conjugue cela au futur. Faisons une petite étude sur cela, vous allez vous rendre compte. À l'église de Pergame, il dit aussi dans Apocalypse 2, 15, de même toi aussi, tu as des gens attachés apparemment à des doctrines de Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viens à toi bientôt.
Vous voyez, au premier église, il dit, je viens à toi, je viendrai à toi. Ici, il dit, je viens à toi bientôt. Et à l'église de Sardes, d'Apocalypse 3, les versets 3, Christ dit, rappelle-toi donc, comment tu as réussi et entendu, garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur. Il rappelle comment tu as reçu l'évangile, comment tu as entendu cette parole, cette sainte écriture donnée par les apôtres. Si tu ne te répands pas, je viendrai à toi comme un voleur. Ça, c'est l'église de Pergame. Et quand nous venons à l'avant-dernière église que nous connaissons bien sûr, l'église de Philadelphie, Christ dit au verset 11, je viens bientôt. C'est au 6e église, l'église de Philadelphie. Mais qu'en est-il de notre église, de notre temps, de l'âge du temps auquel nous sommes, l'église de Laodicée? Christ dit au verset 20, il dit à l'église de Laodicée, voici je me tiens à la porte et je frappe. Bien aimé, Christ est à la porte de son église. Nous sommes pris en ces temps où nous devons continuer à dire à l'église ou aux hommes, Jésus vient bientôt. Jésus ne vient plus bientôt. Jésus est à la porte, il est déjà là. Mais il est à la porte en train de frapper. À la porte de son église parce qu'il est dehors. Parce que vous allez vous rendre compte après, il dit, si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. C'est vrai, nous avons maintes fois utilisé ces passages pour les présenter aux païens. Mais ces passages s'écrivent à l'église. C'est une lettre écrite à l'église, écrite à nous chrétiens. Où est-ce que Christ est à la place dans ton cœur? Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est au centre de ta vie? Il demande de lui laisser entrer à la porte de l'église. Des mêmes au temps de Jonas, bien aimé, le problème de Dieu n'était plus la ville de Ninive, mais c'était Jonas. De même en ce temps, Christ, s'il est dehors, ce n'est pas forcément d'abord à cause des disciples, à cause des enfants de Dieu, mais à cause des 5 ministères, à cause des serviteurs de Dieu qu'il a établis, qui l'ont mis dehors. Parce que vous allez vous rendre compte, parmi les signes du temps de la fin, bien aimé, déjà le premier veau d'or, le seul que nous aurons bien sûr le temps de parler ce soir dans cette émission, c'est l'apostasie. L'apostasie est un grand veau d'or du temps de la fin. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, par définition, c'est un abandon public d'une foi pour une autre. Lorsqu'on abandonne la foi d'une autre, on va dans une autre foi. L'apostasie aussi est témoignée chez les musulmans. Lorsque quelqu'un abandonne tous les préceptes d'Allah, va vivre notre religion, on l'appelle d'un apostat. Et aujourd'hui, l'église est devenue apostat. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné la foi. Voilà, de même, il est écrit dans le livre de 1 Timothée 4:1. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Et encore dans Luc 8:18, Christ dit, mais quand viendra le Fils de l'homme, t'ouvra-t-il la foi? Mais de quelle foi parle Christ? Il parle de la foi apostolique, la foi basée sur les Écritures, la foi centrée sur Christ. Et cette foi n'est plus prêchée aujourd'hui, bien-aimés. Quand vous n'avez qu'à faire de tous les dimanches dans les églises, vous vous rendez compte, c'est le développement personnel qui est prêché, c'est le mariage qui est mis de l'avant. Je ne suis pas contre les mariages, mais Christ n'est plus présenté. Un chrétien ne connaît pas Christ, qui il est. Alors que l'apôtre Paul disait, nous n'avons rien d'autre à prêcher, à vous présenter, si ce n'est que Christ. Et parmi les signes du temps de la fin, pourquoi l'apostasie? C'est lorsque l'église arrête de persévérer. Dans Acte 2:42, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement. On ne dit pas les enseignements, mais l'enseignement. Bien aimé, l'église primitive a été bâtie sur un seul enseignement. Pas plusieurs enseignements. Aujourd'hui, nous pouvons dire, de telles églises, ils prêchent tel message, ils ont tel enseignement. Mais cela n'était pas le cas à l'église primitive. Et tous, ils avaient qu'un seul enseignement. Et cet enseignement, c'était Christ. Le manque de persévérance dans ce que les apôtres nous ont laissé. Éphésiens 2:20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, ayant comme Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. Bien aimé, est-ce que Jésus est toujours la pierre angulaire dans nos prédications? Personne ne peut poser notre fondement. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas disciples de Marie, nous ne sommes pas disciples de Pierre, de Paul, nous ne sommes pas disciples de Moïse, ni d'Abraham, oui, qu'il soit notre père de la foi, mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. Galates 1:8 le dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera notre évangile que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Bien-aimé, et parmi les grands signes qui révèlent que l'église, nous sommes dans l'apostasie, nous allons le voir dans Matthieu 24:29, la Bible dit, on précise, les soleils se changeront en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces grands jours. Et avec ce temps, nous allons faire l'étude, vous allez comprendre que cela est déjà arrivé. Lorsque vous lisez la Bible, vous devez avoir le temps d'étudier le passage donné au sens prophétique, mais aussi au sens littéraire. Au sens littéraire, c'est vrai, le soleil, quand vous levez vos yeux dans le ciel, ne s'est pas encore changé en sang ou en ténèbres, la lune. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous étudiez le temps, vous vous rendez compte que cela est arrivé déjà, bien aimé. Tout ceci, et quand vous lisez, tout ceci nous ramène la lune dans la maison prophétique. Lorsque nous faisons l'étude prophétique, vous allez vous rendre compte que cela nous ramène dans la maison de Jacob.
Dans le livre de Genèse 37, le verset 9 à 10, la Bible dit, il y a un autre songe. Et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore eu un songe. Voici le soleil, la lune et les étoiles se prostrent devant moi. Jésus dit que le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang et les étoiles du ciel tomberont. Mais c'est quoi les étoiles? C'est quoi la lune? C'est quoi le soleil? Et c'est ici lorsque Joseph reçoit les songes, son père Jacob donne l'interprétation. Il dit, il raconta à son père, et son père lui réprimanda, lui dit, que signifie ces songes que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner devant de toi? Et ici nous comprenons très bien que le soleil fait référence à Jacob, la lune à Rachel, et les étoiles à 11 fils d'Israël, de Jacob, qui sont la postérité d'Abraham. Et dans la Bible, le soleil, c'est le patriarche Jacob, comme je l'ai dit. C'est la prophétie des patriarches dans l'église, le 5 ministères. Le ministère, le don que Christ a donné à l'église. Quand la Bible dit dans Ephésiens 4, 11, il a donné comme les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. La Bible dit, j'ouvre une parenthèse, la Bible dit très bien, il a donné d'abord les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Pourquoi apôtre avant prophète? Cet ordre-là n'est pas en vain. Lorsque vous devenez prophétique, vous allez vous rendre compte que même les virgules dans la Bible comptent beaucoup et très importantes. Pourquoi d'abord comme apôtre? Parce que l'apôtre pose le fondement de la sainte doctrine. Jamais les mouvements prophétiques peuvent prendre d'ampleur au-delà du mouvement apostolique. D'abord, l'église a été fondée où Christ a donné les apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres bâtissent l'église sur les fondements, sur les bornes de la sainte doctrine. Après quoi les prophétiques peuvent nager. Et aussi aujourd'hui les prophètes ne peuvent pas être en accord avec les apôtres parce qu'ils doivent comprendre que le ministère apostolique passe avant le ministère prophétique. L'église est beaucoup enseignée prophétiquement, mais l'église manque d'enseignement apostolique sur la sainte doctrine. Alléluia. Et pour fermer la parenthèse, nous connaissons très bien aimé la ligne Rachel qui est la femme de Jacob qui fait référence à l'église, l'épouse de Christ. Et on dit que la lune s'est changée en sang. La lune qui est Rachel, la Bible le dit très bien, on dit la lune ne donne plus son éclat, la lune perd sa lumière. Et dans Psaume 119, 105, on dit que ta lumière est une lampe, ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le soleil qui perd sa lumière, c'est l'image de ces patriarches lorsqu'ils arrêtent de prêcher les messages. Lorsqu'ils arrêtent de prêcher, premièrement, d'abord que les chrétiens doivent suivre le royaume des cieux, doivent d'abord rechercher le royaume des cieux et sa justice. C'est cela que les 5 ministères, les hommes de Dieu, perdent la lumière. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu. Et la lune ici, c'est Rachel. Rachel, vous allez vous rendre compte que Dieu qui se change en ténèbres, il devient le sang. Et la lune ne reçoit sa lumière que du soleil. De même que les hommes de Dieu sont là pour le perfectionnement des saints. Et lorsqu'ils arrêtent de perfectionner les saints, ils perdent l'éclat. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église devient ténèbres, devient sang. Ce qui signifie que l'église devient charnelle. C'est lorsque vous vous rendez compte que les chrétiens n'ont que des motivations charnelles. Ils ne sont ici que pour rechercher le mariage, recherchant les choses de la terre. Bien que les choses de la terre ne sont pas mauvaises, Dieu le donne. Christ n'a-t-il pas dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. S'il prend soin des oiseaux dans le ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, comment ne prendra-t-il pas soin de vous? Bien-aimés, c'est comme ça que les chrétiens commencent à rechercher devenir des milliardaires, où nous voyons même des thèmes milliardaires pour Christ. Christ a-t-il prêché de devenir milliardaire? Bien qu'il peut te rendre milliardaire si tu es appelé à ça, bien-aimé. Et les étoiles qui tombent du ciel, ce sont les chrétiens. Parce que les étoiles, c'est la postérité d'Abraham. Et selon la Bible, lorsque nous lisons dans le livre des Galates, la Bible dit que Galates 3, 29, il est dit que vous êtes à Christ et vous êtes donc la postérité d'Abraham, selon la prophétie. Et la lune, les étoiles qui tombent, c'est lorsque les chrétiens perdent l'éclat. Ils ne donnent plus la lumière, ils ne dirigent plus l'église, ils ne peuvent plus aider les païens. Au contraire, ils sont confondus aux païens. C'est ça le plus grand signe du sommeil, bien-aimé, l'apostasie. L'apostasie, bien-aimé. Et que devons-nous faire en ce temps de la fin face à l'apostasie? Nous devons nous repentir et rentrer aux Écritures. Nous repentir et devenir scripturaires. L'église a été bâtie sur la parole, bien-aimé. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez embrassé quelque chose que Christ n'a pas fondé, tout ce qui est biblique, je viens à le préciser, n'est pas chrétien. Oui, les sacrifices des animaux, lors des sacrifices du péché plutôt, est biblique. Mais cela n'est pas chrétien. Lorsque tu commets un péché aujourd'hui, que ça arrive que tu tombes, parce que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Tu ne vas pas sacrifier des animaux, bien que ce soit biblique. Bien aussi, bien-aimé, vous devez avoir le temps de discerner dans les Écritures, sonder dans les Écritures, devenir scripturaire, sola scriptura, bien-aimé. C'est les Écritures. Aucun homme de Dieu, aucune révélation, qui qu'il soit, ne peut donner des révélations au-dessus de la parole de Dieu, de ce que la parole de Dieu dit. Aucune révélation ne peut être au-dessus élevé de cette Écriture. Bien-aimé, il est écrit dans 1 Timothée 6, 3, 11. Si quelqu'un enseigne les fausses doctrines
et ne pas s'attacher aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ, aux saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons nous réclamer le message de la sanctification. Parce que vous allez vous rendre compte, on dit qui est selon la piété, aux saintes doctrines selon la piété. Aujourd'hui, prêcher la sanctification, c'est un message laissé à un homme de Dieu, laissé à une catégorie d'un homme. Non, bien-aimé. Lorsque chaque fois vous lisez la Bible, même dans l'Ancien Testament, que Dieu élevait un prophète, Dieu suscitait un homme de Dieu, c'était pour aller recadrer le peuple, le ramener dans le droit chemin. Aujourd'hui, quand vous recadrez des hommes, aujourd'hui, quand vous prêchez la sanctification, on vous traite d'orgueilleux, on vous traite de toutes choses. C'est quand l'Église est devenue païenne, l'Église veut vivre avec les païens, l'Église veut se devenir païenne. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a la corruption au milieu de nous, bien-aimés. L'apôtre Paul était mon exemple. Il est écrit dans Actes 17, 1 à 3. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et à Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, expliquant et établissant que Christ devait souffrir. Je saute, le verset 11, la Bible dit, ces Juifs avaient le même sentiment, plus noble que ceux de Thessalonique. Ils récirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, le dadisme ne doit pas primer au-dessus des Écritures. Daddy a dit ceci, vérifie dans les Écritures. Tu as la liberté, Christ, l'apôtre Paul dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Ne te laisse pas comme ça qu'on te dise des choses que tu acceptes parce qu'on te lit un verset. Une sœur a été dévergée comme ça. Un prophète lui a montré un verset là où Élie il était allé coucher sur un enfant qui était malade, qui était mort, pour le ressusciter, en lui disant que non, si je couche sur toi, tu seras béni. Mais c'est dans la Bible. Mais est-ce que cela est faisable? Cela est chrétien? Prenez le temps de lire vos Bibles. Si vous laissez la lecture de la Bible à d'autres hommes, ils vous manipuleront. Parce que dans le monde spirituel, le plus faible, le plus vulnérable, ce sont les ignorants. La plus grande arme du diable qui se sert contre vous, c'est l'ignorance. C'est comme ça, aujourd'hui, vous pouvez penser que vous avez des liens parce que vous n'avez jamais eu à découvrir Christ dans les Écritures. Un chrétien a des liens depuis quand? Un chrétien a des liens depuis quand? Un chrétien a des liens. L'apôtre Paul a-t-il pas dit que Christ nous a affranchis pour la liberté? Nous sommes libres en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu, en ce temps de la fin, va élever une génération. Va élever une génération des hommes et des femmes qui vont s'élever en sentinelle, en criard du milieu de la nuit. Vous allez vous rendre compte dans les versets 6 de Matthieu 25, le verset 6. La Bible dit, et on cria, puisque les douces s'assoupirent, s'endormirent, et on cria. Le réveil de ce temps de la fin n'est pas un réveil d'un homme ou d'un tel homme de Dieu, mais Dieu va élever il devait élever une génération. Et je crois que tu fais partie de cette génération-là, de ces hommes que Dieu va utiliser. Mais avant que Dieu puisse te oindre, je te vois en train de gêner beaucoup, de prier beaucoup pour les jeunes, pour lui demander l'onction. Mais Dieu ne peut pas te communiquer l'onction si d'abord il ne t'a pas communiqué son cœur. Dieu ne communique l'onction qu'à ses intimes. As-tu compris les enjeux du temps, bien-aimé dans le Seigneur? As-tu compris dans le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes au temps où nous devons avoir l'esprit qu'avait le fils d'Isaac, l'esprit prophétique pour sonder les temps et les saisons, savoir quel message prêcher à l'église. Nous ne sommes plus au temps de prêcher les bénédictions, nous ne sommes plus au temps de prêcher les mariages, de prêcher la postérité, la prospérité. Nous ne sommes plus en ce temps-là. Nous sommes au temps où nous devons préparer une église à rencontrer l'épouse. Il est déjà là à la porte. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Jésus revient bientôt et démodé. Nous sommes au temps où les gens qui ont l'esprit prophétique comprennent que Christ est déjà là. Regardez les informations à la télé, regardez ce qui arrive. Alors bien aimé, au travers ces lives, au travers ces petits moments, j'aimerais que là où tu es déjà, que tu commences à dire à Dieu, car Dieu le dit dans le livre d'Ésaïe 6, 8, j'ai entendu la voix du Seigneur, disant qui enverrai-je? Si tu as entendu la voix de Dieu au travers ces petits moments de live, d'émission, j'aimerais que là où tu te dis à Seigneur, comme Ésaïe a dit à Dieu, mais voici, envoie-moi. Commence à prier, commence à demander à Dieu de t'envoyer, commence à demander à Dieu de tes capacités, commence à demander à Dieu de t'accorder l'onction, bien-aimé. Jésus-Christ n'était pas officiel. Il n'y avait pas de personnes qui avaient consacré Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons besoin d'autorisation de tel et de tel pour servir Jésus. Et lorsque vous avez un message qui est contraire aux autres messages, on ne vous donne pas la chair à l'église. Jeune, si tu as reçu l'appel de Dieu, écoute Dieu et sers Dieu. Si tu attends qu'on te donne la chair dans ton église, bien aimé, on ne te donnera pas la chair parce que l'apôtre Paul dit, celui qui veut être serviteur de Jésus-Christ ne peut jamais plaire à tout le monde. Jamais. Et si tu veux plaire au Père aujourd'hui, la notion qui est prêchée du paternalisme, c'est la notion du fanatisme à l'église. Où nous devons être fanatiques de nos pasteurs, même lorsqu'ils nous prêchent des hérésies, même lorsqu'ils nous prêchent des bêtises, des choses qui ne sont pas scripturaires, qui ne sont pas centrées sur Christ. Le salut est individuel, bien-aimé. Ne laisse pas ton salut à un homme. Commence à prier, souple les varous, si facha diablai.
Père, nous prions au travers de ces moments, Père, que tu communiques cette onction fraîche, Père, que tu communiques cette huile, Seigneur, que tu suscites cette armée des crières du milieu de la nuit, des hommes intègres, des hommes authentiques, des hommes radicaux, des hommes audacieux, des hommes réformateurs comme des Martin Luther, des hommes revivalistes, oh Dieu, qui vont bouleverser le monde des ténèbres. Car le diable n'a pas peur de théologiens, le diable n'a pas peur de ceux qui parlent beaucoup, mais il a peur de ceux qui te connaissent, ceux qui connaissent ta pensée. Merci de libérer ta pensée, de communiquer ton fardeau à un cœur en ce moment, Père. Je prie qu'au travers de ses écrans, qu'au travers de son téléphone, qu'au travers de son ordinateur, en ce moment, Père, que tu lui communiques l'onction de sa destinée, qu'il comprenne le temps qu'il est, qu'il arrête de jouer, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il reçoive cette onction non puissante de Jésus. Je prie même toi qui suivais ce live, qui était malade, là où tu es, que la puissance de Dieu te touche. Dieu n'avait jamais cessé de me parler des malades alors que je préparais ces moments. Je sais que ce n'est pas seulement pour ces veaux d'or du temps de la fin, mais tu es malade, tu es tombé par cette vidéo. Je prie que Dieu te communique la guérison, que la guérison soit ton partage. Partout où la maladie avait régné dans ton corps, que la maladie quitte maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à la maladie de quitter, que la guérison prenne place, car elle a dit, vous imposerez le mot malade. Si tu as la foi, tu reçois ta guérison, tu reçois ton miracle. Il t'équipe, tu reçois l'équipement dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci précieux Saint-Esprit, parce que tu glorifies Jésus. Merci parce qu'au travers de ces lives, au travers de ces moments, tu accordes un fardeau. Tu élèves une génération des hommes rares, Seigneur. Des hommes authentiques, des hommes radicaux, des hommes audacieux, des hommes réformateurs, des hommes revivalistes, oh Jésus. Des disciples qui prépareront l'Église. Merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager les lives. Merci de partager, d'inviter vos amis. J'espère que Dieu t'a parlé, Dieu t'a communiqué quelque chose. Sache que nous ne serons pas récompensés parce que nous avons été fidèles à nos pasteurs. Je ne suis pas contre les pasteurs, j'ai un pasteur que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. Mais il dira, viens, entre dans la gloire de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et on est un serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, avant d'être serviteur de son pasteur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te communique ce cœur, que Dieu te communique cette audace, cette autorité, d'être un homme différent, particulier dans ta génération. Qu'un tient pas cette génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie, je te fais aussi un appel, toi qui n'avais jamais donné ta vie à Jésus. Tu m'as écouté parler, tu n'as pas compris ces choses, c'est quoi? Bien-aimé, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes plus au temps, nous avons seulement besoin de lire dans la Bible pour dire que Jésus-Christ est déjà là. L'enfer existe, mais regarde comment les hommes, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. Bien-aimé, j'ai le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu peux faire cette prière avec moi là où tu es. Tu touches ton cœur, tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je péché contre toi. Je conduis ma vie tout seul, loin de ta face, Seigneur. Merci de me restaurer. Pardonne mon péché. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es mort et que tu as ressuscité le 3e jour. Merci d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Merci de me donner le Saint-Esprit. Je suis changé. Je suis né de nouveau. Je suis libre du péché. Je suis libre en Christ. Je suis béni. Je suis loin. Je suis équipé. La Bible nous parle des hommes comme Philippe, qui n'était pas un apôtre ni un évangéliste, juste un disciple de Christ. Il est allé bouleverser toute la Samarie. Il est allé gagner, bien aimé. La vision de Dieu, c'est l'hameçon. Pour que nous puissions jeter le filet. Nous sommes plus autant de l'hameçon pour une seule poisson. Nous sommes autant de filets des hommes qui doivent avoir des visions des nations, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu vas impacter les nations. Toi, tu vas bouleverser les mondes. Mais il faut que tu le croies et que tu le comprennes. Nous sommes en ce temps-là. Que Dieu vous bénisse et que Dieu t'aide à marcher partout où tu étais tombé, que tu sois fort. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ce moment que tu as rendu possible, que tu as permis à mon frère de suivre ces lives, cette vidéo. Je sais que tu es au-delà, Seigneur, oh Dieu. Tu as touché, tu l'as oint, tu l'as équipé, tu l'as restauré. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Toi qui as donné ta vie à Jésus, cherche une bonne église. Là, on prêche Christ. Là, on prêche la sainte doctrine. Et vas-y, commence à être nourri car nous avons besoin d'une famille chrétienne. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Loïc Paul Tamboué. À la prochaine.